Pourquoi mon voisin paysan? Parce que les parcs naturels régionaux sont des territoires d'exception, sont des territoires où on attend de l'innovation, sont des territoires où on attend de donner du sens. Donner du sens entre celles et ceux qui y habitent, celles et ceux qui travaillent et le projet de territoire. Le projet de territoire, c'est aussi faire en sorte de valoriser ce socle patrimonial, valoriser le travail des femmes et des hommes pour aussi que la valeur ajoutée reste le plus possible sur le territoire. C'est également faire en sorte de transmettre aux jeunes générations les savoir-faire et la bonne compréhension du lien direct entre ce qu'il y a dans son assiette et les femmes et les hommes qui travaillent dans les fermes. Donc les voisins, nos voisins paysans justement. Et donc c'est aussi faire prendre conscience que la bonne santé dépend d'une bonne alimentation, un petit peu dans l'esprit de ce que disait Hippocrate, que ton aliment soit ton meilleur médicament. Et je crois qu'avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de ferveur, l'opération Mon voisin paysan y contribue. Mon voisin paysan est un projet éducatif et fédérateur à destination des élèves scolarisés du territoire, de la maternelle à la terminale. C'est un projet de découverte de l'agriculture au sens large, avec 4 demi-journées en classe, une visite de ferme avec la rencontre du voisin paysan et une journée de valorisation pour partager les découvertes de l'année. Depuis 2 ans, Mon voisin paysan, c'est 1200 élèves qui ont découvert un thème lié à l'agriculture, accompagnés par 55 enseignants, donc une cinquantaine de paysans qui ont ouvert leur ferme pour parler de leur passion, et puis une quinzaine d'animateurs qui ont accompagné ces projets. Les accompagnements en classe sont effectués par un réseau d'éducateurs à l'environnement qui sont formés par le parc tout au long de l'année avec des visites d'exploitation, des rencontres de paysans, des partages d'outils, de la formation à des malles pédagogiques pour qu'ils aient tous cette culture commune de l'agriculture sur le territoire du parc. Quand on parle développement durable ou environnement ou écologie, en fait, voilà, l'alimentation, l'agriculture, c'est quelque chose qui va nous permettre d'aborder plein de sujets. C'est quelque chose de très transversal. On va pouvoir parler d'alimentation, on va pouvoir parler d'énergie, on va pouvoir parler de biodiversité. C'est vraiment reconnecter les habitants du territoire à leurs paysans qui vivent sur le territoire. Les activités agricoles, en fait, elles sont propres à chacun. Moi, je produis des plants de légumes et je fais des légumes. Et j'ai planté aussi un verger d'arbres fruitiers. Et Aurélie, je fais des plantes aromatiques et médicinales, donc du coup je fais surtout des tisanes, des aromates et puis un petit peu de cosmétiques. Sur la ferme, il y a à peu près 3 hectares, je ne sais pas si ça vous parle. Et moi je cultive 1000 mètres carrés, tout à la main, donc tout est très serré, très densifié, parce que j'ai pas la contrainte de la machine. Quand on a des tracteurs, tout ça, il faut laisser les passages de roues, tout ça, donc moi j'ai tout densifié sur 1000 mètres carrés. On en regarde une autre qui fait partie des herbes de Provence mais qui est moins connue. Vous pouvez sentir, c'est celle-là. Oui, c'est fort. C'est de l'hysope. En fait, je vends des plants au printemps, donc des plants pour les particuliers. Et à partir du mois de mai jusqu'en janvier-février, je vends des légumes au marché à tiers. Moi, j'ai pas envie de faire plus grand, je peux pas faire vraiment plus grand, mais l'idée c'est de valoriser encore plus la surface. Moi, ce qui m'intéresse dans cette relation avec les personnes qui viennent visiter, c'est le fait de pouvoir transmettre, peut-être aussi une vision et un rapport à la nature. Prendre conscience qu'il y a une diversité qui existe et que c'est important de s'y ouvrir et de la connaître. Personnellement, j'ai bien aimé cette sortie. C'était voir les plantes aromatiques, les légumes, même moi j'en connaissais pas. Je sais pas d'où ça sort, mais je les connaissais pas. Il y en a plein qu'on a découvert, donc ça c'est cool. Ce qu'on vous propose, c'est de faire une petite dégustation en pleine conscience, comme vous avez l'habitude de faire avec maîtresse Hélène. Ça veut dire qu'on va prendre chacun un petit morceau de fromage. Ensuite, on va commencer par le sentir. Et puis doucement, oui, on va fermer nos yeux, on va le sentir et on va le déguster calmement. C'est pas du bleu. Non, c'est pas du Saint-Nectaire, je me trompe. Ah, c'est bizarre. Bah déjà quand on goûte, ça sent qu'il est doux, qu'il est pas fort. Et déjà la couleur, ça ressemble au Cantal.
Et au niveau du goût aussi. Déjà, c'est du bleu d'Auvergne. Tu peux quand même le sentir peut-être, même si tu ne l'aimes pas. Oui. En termes d'intervention, on travaille avec un animateur nature qui s'appelle Adrien Labrie. Et avec lui, on a abordé la place du loup, le loup avec les bergers. On a abordé le thème de la fabrication du fromage, donc le fromage et les bergers. Et le dernier point, ça sera la laine. La laine, qu'est-ce qu'on peut faire avec la laine dans le but de faire une création artistique. Moi, le meilleur fromage que j'ai aimé, c'était le Saint-Nectaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ensuite on fait des liens avec la cantine et on intègre à la cantine des produits d'agriculteurs locaux dans les plats que les enfants mangent. Et les enfants vont dire on veut choisir tel yaourt parce qu'on sait que c'est un producteur local qui fait ce yaourt-là, donc on souhaite qu'il soit mis au menu. Forcément, ça ruisselle dans les familles en termes de connaissances, en termes de liens, en termes d'appropriation de qui fait quoi sur le territoire et quelles en sont les productions. Ce programme Mon voisin paysan avec le parc apporte une réelle plus-value au cours puisque on voit un certain nombre d'aspects théoriques en classe avec les élèves et ensuite des cas concrets. Donc dans ce qui concerne les abeilles, c'est plus intéressant pour eux de voir ce qui se passe dans une ruche, de voir la colonie, de voir le couvain, de voir la reine quand on le peut, de voir concrètement comment se produit le cycle des abeilles dans la ruche, et ensuite l'installation de la ruche, sa structure, son organisation, la production de miel, et cette année l'extraction. L'intérêt des abeilles, c'est que ça permet aussi de travailler sur le cycle de vie des animaux, la biodiversité, et donc au fur et à mesure dans le programme, on rappelle certaines notions en cours, et que l'on voit ensuite en pratique pendant les séances, les ateliers organisés ici par Julien Bertolotti. Pour moi, l'apiculture, c'est une thématique qui est transversale à beaucoup de choses. Et donc on essaye d'aborder plein de choses liées au développement durable, en fait, tout simplement. Le regard change aussi un petit peu. J'essaye de leur amener ce regard et de dire tiens, regarde sur quoi tu marches, regarde ici quelle fleur pousse sous tes pieds, est-ce qu'elle va avoir son utilité ou pas. On la met au congèle et on peut sortir la propolis comme si c'était des glaçons. Si je prends l'exemple du projet Mon voisin paysan l'an dernier à Jules Romain sur la polyculture et la production locale, les élèves en visitant l'exploitation agricole ont pu voir l'intégration de différentes cultures d'élevage au sein d'une même exploitation agricole et une façon cohérente de produire local en respectant l'environnement et en aménageant le territoire plutôt que de le surexploiter. Aujourd'hui, on est venu pour regarder l'environnement des escargots, voir comment ils vivent, leur état naturel, comment ils se reproduisent. Voilà, et cet après-midi, on ira voir un élevage de moutons. Donc quand ils sont à cette taille et qu'ils sont bordés, les escargots, on les ramasse déjà. On les laisse jeûner parce qu'un escargot peut manger des choses toxiques. Ensuite, on le plonge dans l'eau bouillante pour le tuer et ensuite on le lave. On le sort de la coquille et on le lave. Donc là, à ce moment-là, on va enlever tout ce qui est sa bave. On va enlever le cœur, le poumon, l'intestin et il reste le manteau et le pied. Et ça, on va le cuisiner, ensuite le faire cuire dans un courbouillon et le mettre en conserve. On a une ferme avec à peu près 380 brebis de race Rava. Alors ça s'écrit tout simplement R-A-V-A. Notre choix est assez local aussi bien pour la vente de nos produits que pour l'approvisionnement de la ferme aussi. On essaye de faire marché local parce qu'on se dit que si on fait marché local, on peut avoir des entreprises, on peut aider des entreprises à résister. Accueillir des enfants, surtout de l'école de notre commune, je trouve ça important, de leur présenter notre métier, la nourriture qu'ils ont dans leur assiette, savoir d'où elle vient. C'est intéressant parce qu'on démarre l'éducation un peu plus tôt et on se rend compte que finalement certains ne savent pas comment une bête est nourrie, comment se passent les étapes, ne savent pas forcément qu'ils peuvent manger du local. Alors qu'il y a tout à côté de chez eux. C'est une bonne initiative au niveau de l'école de Vollorville parce qu'on est plusieurs producteurs sur la commune et d'en avoir contacté pour faire des visites et présenter aux élèves ce qui se fait sur leur commune, c'est assez intéressant.
Les journées de valorisation, c'est un moment convivial où toutes les classes qui ont participé au projet se retrouvent pour partager les découvertes, les trouvailles, les rencontres via des petits films, des expositions. Et puis aussi vivre des moments d'animation et des découvertes de l'agriculture différentes de ce qu'on a vu dans l'année. Et parfois des rencontres de paysans sur des thèmes complètement différents. Attention, j'arrive, attention. J'ai bien aimé quand on a attrapé des petites bestioles dans l'eau. Parce qu'il y avait des salamandres, c'était bien, ça bougeait vite. Et surtout, ce qu'on pouvait découvrir des animaux que des fois on ne connaissait pas. Les fleurs du blé, les petits points jaunes. J'ai beaucoup aimé les expériences qu'on a fait avec un monsieur. Elles étaient très intéressantes et drôles aussi. Magique, hein? Vous voulez ça? Ouais, ça dépasse de la machine.